Bonjour à vous tous les belles âmes. J'avais envie aujourd'hui de me présenter à vous, Ève Gauthier, auteure et accompagnatrice en développement personnel. Et en fait, je me demandais avant d'amorcer cette vidéo-là, qu'est-ce que j'avais envie de vous partager. En fait, c'est ce qui a littéralement changé la trajectoire de ma vie. À partir, je vais dire, du 12 avril 2016, peu importe la temporalité, c'est quand vous allez regarder cette vidéo-là, mais pour vous inviter, pour nous inviter individuellement puis collectivement à apprendre à nous aimer véritablement, parce que finalement, c'est ça qui était au cœur de cette souffrance-là qui m'habitait, le manque d'amour du moi véritable, donc de mon être véritable, d'arrêter de vouloir me changer, de commencer à m'accepter tel que je suis, parfaitement imparfaite, avec ma vraie nature, avec ma part d'ombre, ce qui nous vient de la psychologie jungienne, si vous y connaissez ou non, mais de dire cette part d'ombre-là, c'est le côté mal-aimé de soi, c'est ce à quoi je résiste d'être, ce que je ne veux pas être, ce que je me cache à moi-même ou que je tente de cacher aux autres dont je ne suis pas fière. Mais finalement, cette ombre-là, j'avais besoin de l'embrasser, j'avais besoin de l'aimer, de l'accueillir. Et pour ma part, c'est toujours la victime en moi, ce que ma mère était. Parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais j'étais dans un grand conflit relationnel avec ma mère. Et c'est là que tout s'est révélé finalement. C'est lorsque ma mère, la vie, j'ai eu ce cadeau-là, de révéler ce conflit-là, conscient avec ma mère, puis inconscient avec une partie de moi-même. Et j'ai eu besoin de pacifier cette relation-là à qui je suis. Donc, la relation avec ma mère, mais avec les autres et avec la vie. Donc, j'avais beaucoup de résistance. J'ai un beau gros ego. Et maintenant, j'ose le dire fièrement que j'ai réussi à éduquer, avec lequel je vis. Bien sûr, on a besoin de notre ego. Il se manifeste encore à l'occasion. Et j'ai les outils maintenant pour pouvoir l'éduquer, le remettre à sa place de serviteur, comme le dirait si bien Einstein. Donc, pour redonner la place de maître au cœur, réapprendre à développer cette intelligence-là du cœur, et c'est ça que j'avais envie de vous partager aussi aujourd'hui. Chercher un peu comment vous inviter à venir me rejoindre, à venir reconnecter avec votre être véritable, avec cette vérité-là qui va vous emmener vraiment dans un mode de vie beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, ou est-ce que c'est plus joyeux, lumineux. C'est pas une vie de bisounours, comme on dit en Europe, mais c'est bien une vie où est-ce qu'on va rencontrer des deuils, des écueils, de la maladie. C'est ça, une vie d'humain. Mais où est-ce que ça va être beaucoup plus joyeux et lumineux? Parce que finalement, la joie, c'est notre état naturel. Et quand on n'est pas là, bien, je comprends rapidement qu'il y a quelque chose à réorienter dans ma vie. Et c'est pour ça que la communauté, c'est important. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette méthode par amour, mais ce groupe éducatif privé que s'aimer, c'est s'accepter, pour nous inviter à venir transitionner à l'intérieur de ce groupe-là, à venir découvrir si ça connecte aussi au niveau des histoires de vie, si peut-être votre ego ne vous créerait pas beaucoup de souffrances inutiles, le mettre en conscience, peut-être l'emprise qu'il a sur vous, de venir ouvrir bien grand ce cœur-là, parce que ça s'apprend, ça se développe, cette intelligence du cœur-là. Il y a autant de neurones là-dedans qu'il y en a dans le cerveau. Donc, de venir découvrir toute cette sensibilité-là, cette invisibilité-là, même, j'oserais dire, les signes, mais l'intuition, notre ressenti, la vie émotionnelle. Il y a beaucoup de belles choses à découvrir dans notre être, dans notre âme. Et à quel point c'est important, les relations, finalement. C'est ce qui peut nous procurer le plus de plaisir dans la vie. Notre relation à nous, la relation aux autres, la relation à la vie. Mais c'est aussi ce qui peut nous faire le plus souffrir. Et ça dépend toujours de l'emprise de notre ego. Ça dépend aussi des croyances que l'on a. Est-ce qu'elles nous aident, ces croyances-là, à nous élever, à grandir, à avancer? Ou est-ce qu'on est pris par la peur, par les scénarios de projection futurs peut-être insécurisants puis anxiogènes de notre ego? Est-ce qu'on a cette confiance-là, cette valeur-là, cette estime-là? Est-ce qu'on croit mériter tout cet amour-là? Est-ce qu'on ose se le donner, se prioriser, se mettre à l'agenda? C'est ça vers quoi j'ai envie de nous inviter individuellement puis collectivement, à mettre en place cet environnement soignant-là. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe-là d'entrée de jeu pour vous inviter à venir rejoindre S'aimer, c'est s'accepter. Amorcer, je l'ai dit, ça se peut que je répète. Amorcer ou poursuivre ce processus-là, mais c'est un processus. Parce que lorsqu'on désire vraiment rouvrir, croître en humanité, bien, c'est dans les profondeurs du cœur qu'on va trouver cette vérité-là. Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Rejoignez-moi, rejoignez-nous, parce que c'est vraiment ensemble qu'on se développe personnellement. Je vous embrasse, puis je vous dis à bientôt de l'autre côté.